Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle interview. Je vous avais promis une interview de Hansama et c'est aujourd'hui du coup que j'aurai la chance de la faire. Coucou Steven, comment ça va? Coucou, ça va bien et toi? Ça va Merci de super. m'avoir invité. Avec plaisir. On s'était vu pendant les Worlds déjà, c'était super cool que tu aies pu passer. Comment ça se passe ton off-season? Qu'est-ce que tu fais est-ce que tu chill? Est-ce que tu fais autre chose que League? Comment ça se passe? Alors mon off-season, c'était plutôt beaucoup de choses du fait que il fallait que je fasse beaucoup de choses pour la prochaine saison et Hmm. ensuite j'ai voulu stream pas mal de fois. J'ai stream pendant 3 semaines d'affilée à haute intensité, un truc comme ça. Ensuite j'ai passé du moment à chill, jouer d'autres jeux comme Back 4 Blood et j'ai pas joué League depuis. Enfin, j'ai fait un break de League pendant Ok. 10 jours et 7 jours. Et ça fait du bien, honnêtement. Mais il faudra que je m'entraîne pour me préparer pour la prochaine saison. Tiens, c'est marrant. J'ai pas l'impression de t'entendre souvent dire que tu fais des gros breaks de ligue. C'est un truc que tu fais de plus en plus souvent avec l'expérience. Enfin, t'as l'impression que t'en as de plus en plus besoin. Toutes les années, j'en fais. Ok, d'accord. L'année dernière, fait un break de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait du Heroes of the Storm. Sérieux? Ouais. Et jouer Énorme. d'autres jeux à côté. L'année dernière, il y a 2 ans, quoi, j'avais fait la même chose. C'est toujours ça. Je trouve que c'est important, surtout que je m'arrête pour vraiment pas dans l'année. C'est Ouais. que ce moment-là où je m'arrête pendant une semaine, 2 semaines. Parce que pendant l'off-season, entre le spring et le summer, c'est pas comme si je fais un gros break, je m'entraîne toujours quand même à League. Et Ouais. là, c'était vraiment la déconnexion totale et je pense que c'est bon pour la santé. J'imagine. Non, vraiment. Puis surtout quand tu fais ça, quand tu fais ça à longueur d'année. Puis au final, le patch de pré-saison, c'est peut-être le meilleur moment où faire ça. Alors que tout le monde est en train de tester ce qui est OP, ce qui l'est pas vraiment. T'as pas vraiment un jeu qui est hyper défini, je trouve, dans cette période de l'année. Donc ouais, c'est peut-être le meilleur moment, même compétitivement, pour faire un break. Petite question là-dessus. Quand tu joues à d'autres jeux, tu préfères des jeux solo ou d'autres jeux compétitifs? Des jeux compétitifs, Ouais. des jeux durs à jouer, je n'aime ou bien super fun avec des personnes avec qui jouer, mais personnellement, j'ai toujours été fan des jeux compétitifs comme Counter-Strike, Warcraft 3, Starcraft 2, ces Ok. choses-là. J'ai toujours envie de. Bah, c'est ma passion, ça, j'imagine. Gamer dans l'âme. Puis je suis persuadée que t'es bon sur tous les jeux, comme absolument tous les pro gamers qui touchent n'importe quel jeu. C'est hyper Au frustrant à début, chaque fois. non. Non, au début, non, mais au bout de 5 heures, c'est bon, c'est complètement maîtrisé. Bon, Ah bah oui, c'est cool. ça. Non, bah cool que tu prennes du temps pour chill et pour faire autre chose. J'imagine que ça a dû être une off-season un peu mouvementée. Pour toi, est-ce que tu dirais que ça l'a été plus que d'habitude? Euh, ça a été plus que d'habitude parce que Ok. je suis pas vraiment habitué à changer de team. Ouais. Bah ouais, grave. J'étais chez Misfit pendant très longtemps Mhm. et ensuite chez Rogue pendant 2 ans. Ça fait quand même longtemps et là je change de team euh, alors que j'étais encore sous contrat Ouais, c'est ouf. et, euh, et c'est ça. C'était C'est... plus mouvementé du genre ouais il y avait beaucoup de personnes. Euh, Enfin, c'était mouvementé du côté de tout le monde, de beaucoup de gens. T'étais au centre de l'attention, hein, clairement. Enfin, t'étais un des... Non, mais c'est vrai, t'étais un des gros sujets de ce mercato. Tiens, bah, ça t'a fait bizarre, tu l'as ressenti un petit peu, le fait d'être sous les feux des projecteurs, que tout le monde attende de savoir où est-ce que t'allais aller. Ça fait bizarre, mais j'ai pas envie de prendre la grosse tête, surtout que dans ma carrière, ça a jamais été comme ça. Peut-être à un certain moment en 2017, mais je pense que ça, même en 2017, c'était pas comme ça. Euh, et ça fait bizarre, genre après 5 ans de carrière, d'être sous tout le monde me regarde pendant la performance des Worlds ou bien pendant l'année, et c'est incroyable. Euh, il faut que je fasse attention à ne pas développer de mauvaises habitudes du genre
trop confiant, Ouais. que je change une habitude sur la façon dont je m'entraîne ou bien ou la façon dont je pense à propos du jeu ou à propos de Hand-sama. Mais ouais, c'est plutôt cool, quoi. Et, c'est assez intéressant que tu aies cette discipline justement pour essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai juste une question, malgré tout. Évidemment, c'est cool de vouloir garder les pieds sur terre et tu as absolument raison. Mais il faut pas non plus enlever le fait que tout ça, c'est le résultat d'une année avec Rogue où tu as hyper bien performé, de Worlds où tu as hyper bien performé également. Je me rappelle au début de l'année, quand tu me parlais de tes objectifs, quand tu me parlais de tes ambitions, de ce que tu voulais accomplir, justement, tu voulais passer une étape supérieure et être reconnu en tant que joueur référence pour le talent que tu as, Steven. Est-ce que tu as l'impression, après cette année, justement, d'avoir passé une étape supplémentaire, d'avoir franchi une nouvelle étape de ta carrière et d'avoir une peut-être nouvelle aura, justement, qui pourra te faire mettre de nouveaux objectifs, peut-être? Je pense que je pense que oui et non, c'était dans un aspect individuel. Je pense que j'ai franchi ce cap. Je trouvais que j'ai vraiment beaucoup progressé, du coup j'étais assez content sur ça. Mais du deuxième point de vue, d'un point de vue compétitif, je pense que j'ai pas vraiment réussi à atteindre ce que je voulais vraiment, ce qui est la game euh, qui n'est pas passée pendant le Spring Split Oui. final. Je voulais vraiment gagner un split LEC. C'était vraiment à côté, ouais, quand j'y pense. Le Summer euh, le Summer qui a fait aussi niveau playoff. C'était vraiment la team qui s'est écroulée au mauvais moment. Euh, et pendant les Worlds, c'était essayer de sortir des groupes. On n'a pas réussi. Ouais. Mais d'un point de vue Groupe compliqué quand même individuel, à la base, hein. Mais ouais, j'entends, j'entends. c'est ça. T'es un compétiteur, donc. Tu me résumes un petit peu cette année en Europe, justement. Tu parlais de la team qui a peut-être un petit peu éclaté en vol au fil du temps, justement parce qu'il y a des étapes que vous n'arriviez pas à franchir ensemble. Toi, au global, t'en tires quoi comme conclusion de cette année en Europe? Hmm. Sur un plan plus perso, peut-être. Je pense que en spring, on était meilleur qu'en summer. Ouais. Ça se voyait vraiment en termes de gameplay. Peut-être qu'en summer, à un certain moment, je me rappelle que les personnes disaient qu'on était premier de la ligue et ensuite c'est le reste. Nous, on était vraiment qualifiés d'être premier et ensuite c'est Fnatic, blablabla, G2, tout ça. Euh, mais en spring, je trouvais qu'on était meilleur. Et aussi en bot lane, je trouvais qu'on était meilleur. Peut-être que d'autres bot lane ont progressé comme la bot lane de Fnatic. Je pense que par exemple en spring ils étaient pas genre super insane, mais en summer ils ont réussi à franchir un cap et toute leur team avait une identité. C'était vraiment de jouer bot side ou ouais certaines teams jouaient mieux. Euh, En spring, je trouvais que j'ai toujours eu cet objectif de travailler avec mon support pour être vraiment top 1. On a réussi à faire ça en spring. J'ai trouvé qu'on était en train de battre quasiment tous les bot lanes. Du coup, j'étais Carrément. plus content. Euh, mais en summer, on avait ouais, peut-être que c'était une question de team. On avait tous du mal en playoff. On s'est pris, je me rappelle plus, peut-être 3-1, 3-0 contre Malines et Fnatic. Du coup, c'était pas si bon que ça. Je pense que en termes de team, on n'a pas réussi à s'améliorer assez rapidement. Ouais. C'était le problème. Je pense que le summer, c'était pas nice du tout du point de vue de tout le monde dans la team. Je suis sûr de ça, à part le début du summer. Mais on s'en fout du début du summer quand on Oui. a pas réussi à la fin. Ce qui compte, c'est la fin, Euh, les Worlds. mais le highlight, c'était plutôt pendant les Worlds. Bien sûr. C'était pendant le moment
qu'on a vécu qui était vraiment compliqué dans la team. C'était pendant les playoffs, on était genre pas bien parce que on a perdu comme ça. Il se passait des choses dans la team qui n'étaient pas superbes. Il y avait beaucoup de euh, comment dire? Il y avait pas, il y avait beaucoup J'imagine qu'il y a des frustrations, malentendus, peut-être, quand t'arrives beaucoup de pas à... stress Ouais. entre les joueurs Ok. qui créent des conflits. Euh, mais après ça, pendant le bootcamp, ou c'était un bootcamp? Non, c'était plutôt juste l'entraînement pour se préparer pendant les Worlds. Je trouvais que enfin on arrivait à improve en tant que team. Surtout que les coachs ils ont fait un bon taf au niveau de ça. Et j'étais plutôt content, plutôt confiant qu'on allait bien faire au World grâce à ces entraînements. Nous, on a toujours été comme ça pendant les entraînements. Si on fait du bon taf pendant les entraînements, on fera du bon taf en compétitif. Euh, et si on fait du mauvais, bah c'était comme ça. En playoff, on perdait pas mal de. On jouait pas trop bien en scrim, du coup, on perdait les matchs en playoff. Euh, du coup, les Worlds, c'était impressionnant parce que je voyais que tout le monde essayait de faire de son mieux. J'ai vu que tout le monde jouait aussi mieux, moi aussi. On a réussi à battre pas mal de teams chinoises et coréennes, alors que l'année dernière, je me rappelle que on battait Ouais, aucune. c'était pas pareil. C'était la grosse différence. Et j'ai pu battre des joueurs à des carrés que j'ai jamais pu battre avant et j'étais super content. Euh, C'était mon highlight. J'étais super content parce que c'était du genre, c'était la preuve que je franchissais un cap de ma carrière. Vraiment, ok, je peux aller encore plus loin. C'est pour ça que l'année prochaine, je suis vraiment hypé de pouvoir travailler sur ce que j'ai appris. Parce que ce que j'ai appris, c'est pas juste de la knowledge, c'est juste un truc que tu dois t'entraîner tous les jours. Mhm. Et j'avais pas ce mindset, j'avais pas cette perspective avant l'année dernière et cette fois-ci je l'ai et je suis excité pour ce qui va se passer dans le futur. J'imagine. Belle annonce, hein. Team Liquid, c'est un beau nom. C'est un nouveau challenge pour toi, du coup, j'imagine. C'est comme ça que tu le vois? C'est un nouveau challenge, oui, ça sera un environnement très très différent. Mhm. J'étais vraiment habitué à l'environnement à Berlin, tout ce qu'il y a à Berlin, aux alentours, qu'est-ce que je peux faire pour que mon mental soit bien, parce que le mental il est très important au niveau de la compète, peut-être moins important, non, très important que ça soit constant, parce que la saison est longue à Ouais. chaque fois. Du coup, il faut être healthy, happy. Euh, Ce sera une nouvelle expérience là-bas et faudra que m'adapte très rapidement. Je vais bientôt partir là-bas. Normalement, je peux partir plus tard là-bas, mais je préfère partir plus tôt pour m'habituer à l'environnement et T'arrives quand, du coup? je vais là-bas dans quelques jours, Ok. dans 3, 4 jours. Ok, au moment où cette Ouais. interview sera sortie, je pense que tu seras déjà là-bas. Ah, je pense aussi. Ok, J'ai toujours été comme ça, j'ai envie de me préparer vraiment à t'as l'avance, raison. vraiment être... En fait, quand il y a les scrims qui vont commencer avec la team, j'ai envie d'être chaud bouillant. J'ai pas envie d'être... Ok, je suis rusty, non, oh merde, Ah ouais, laissez-moi ouais, du ouais. temps, non. C'est jamais comme ça. Il y a 2 ans, j'étais comme ça. Il y a un an, j'étais comme ça. Quand je suis venu chez Rogue, quand j'ai commencé à jouer avec Trimby, j'essaie vraiment d'être à mon pic avant la reprise avec la team pour pas. C'est toujours comme ça, c'est ma routine pour moi. Non, bah c'est bien hein, de vouloir se faire le décrassage d'hiver pour revenir en forme pour le spring. Puis ça va être un changement pour toi. Hein. T'as eu beaucoup de supports différents dans ta carrière, hein, vraiment. Mais bon, l'an dernier, t'étais avec un rookie. Là, Core JJ, vraiment, je suis hyper hypée à l'idée que vous alliez jouer ensemble. Je pense que c'est vraiment une botlane que je rêve de voir fonctionner. Il t'évoque quoi comme joueur? Qu'est-ce que
est-ce que t'es hypé de jouer avec lui? J'imagine que oui, mais comment est-ce que tu vois encore JJ en tant que joueur? Oh, j'ai eu l'expérience de jouer avec lui et contre lui en scrim, en solo queue en 2020 Hmm. et cette année aussi. Et je le regardais jouer des fois. C'était la personne qui était le plus haut rank en 2020 aussi. Il est toujours aussi haut rank en solo queue. Tu vois que le gars il tryhard à chaque fois et j'étais curieux, je regarde comment il joue, je regarde ses streams, mais oh my god, il est trop fort. C'est c'est aussi c'est j'avais vraiment envie de jouer avec lui. Euh, Avoir l'opportunité de jouer avec avec un tel joueur, c'est vraiment huge. Surtout que quand j'ai réussi à franchir un cap de de mon niveau et que je peux jouer avec un support insane. Oh là là, Ouais, je peux, on peut casser beaucoup de choses, beaucoup de matchs, je tu pense. m'étonnes. Du coup, je suis vraiment excité de pouvoir, euh, comment dire, le connaître parce que je l'ai pas parlé dans la vraie vie une seule fois, yet. J'ai parlé en vocal, mais pas dans la vraie vie. Du coup, ouais, je suis curieux de savoir c'est quoi comme personne parce qu'il est quand même âgé Hmm. selon l'e-sport. Il est quand Oui, même âgé, mais il arrive à toujours jouer aussi temps en solo queue, aussi performer à son meilleur à chaque fois. Vraiment constant, vraiment intelligent. Et ouais, c'est une ça peut machine. m'inspirer à rester longtemps aussi. Tu m'étonnes. Ouais, un champion du monde, hein. Donc t'as le mental qui va avec, hein, forcément. Mais c'est entre la botline, bon, le retour de Bjergsen aussi, sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Santorin qui reste. Bwipo aussi, qui a été annoncé, qui sera le deuxième import européen à rejoindre la line-up. Il y a énormément d'attentes autour de Team Liquid. Et j'ai l'impression que t'as pas souvent été dans cette situation de grands favoris peut-être dès la rentrée de l'année au Spring. Je me dis que peut-être la dernière fois où il y a eu ça, c'est quand il y avait la super team de Misfits avec Soaz, avec Gorilla. Je crois que vous aviez... C'était Febivan sur la mid lane, si je raconte pas de bêtises. Bon, on sait comment a fini le projet, malheureusement. Mais t'en fais quoi des attentes justement qu'il y a autour de Team Liquid et de cette position de favori peut-être en LCS pour l'instant au Spring? Je pense que les attentes seront... Enfin, j'ai pas envie de me prêcher, mais je pense que cette fois-ci, ça sera différent parce que, enfin, malgré que tout le monde soit pas genre 17 ans, 16 ans, 18 ans, je pense que tout le monde est genre super bon. Ouais. Euh, Surtout au niveau de mon point de vue, de ce que je peux amener pour la team est vraiment huge. Je pense que je peux leur donner beaucoup de choses avec un bon support. Et je pense que chez Misfit dans la super team, c'était un peu différent parce que je pense que j'étais pas si bon. Ouais, j'étais bon, mais pas insane. Yeah. Euh, Comme maintenant, je dirais. Du coup, je pense que ça a changé. Ok. C'est, de l'extérieur, en tout cas, t'es beaucoup plus confiant qu'avant, je trouve, Steven. Et ça fait très plaisir à voir. Ça va être intéressant de te voir évoluer en LCS. Vous êtes beaucoup à être partis, hein, une fois de plus cette année. Il y a eu, bon, il y a le retour de Perks, il y a le retour de Alphari, évidemment, mais comme d'habitude, il y a pas mal d'Européens qui partent en LCS. Est-ce que tu as un avis sur la façon dont votre départ peut-être au global va affecter l'Europe et est-ce que tu as un avis sur le niveau de l'Europe peut-être? Qu'est-ce qu'on peut attendre du LEC cette année avec la façon dont les équipes ont été remaniées? Ce qui s'est passé pendant cette off-season est plutôt, comment je dis, unfortunate, triste Ouais, pour, comment dire. Je pense que certaines personnes qui sont parties autre part ont affecté le niveau d'un certain rôle.
je pense que c'est assez triste. Par exemple, je suis parti. Il y a aussi Reckless qui n'a pas pu. Ouais. C'est pas comme s'il pouvait. Honnêtement, je pense que c'est. Euh, je sais pas, 2021, 2022, c'est l'année où il y a beaucoup de bons joueurs qui ne jouent pas euh, dans la dans la ligue qu'il jouait avant. Du coup, je pense que ça va beaucoup changer. Surtout que quand t'as. En fait, c'est vraiment comme ça des fois. C'est quand t'as un super. Quand t'as des bons joueurs, deux, trois très bons joueurs, ils vont aider les autres à être mieux, genre, Mhm. parce qu'ils Ouais. s'entraînent tous les jours euh, ensemble. Et sur ce coup-ci, je pense que moi et Reckless, ça serait une peut-être une perte pour l'Europe en bot lane. Mais peut-être que c'est l'ego qui parle. Non, je sais pas. En Mais vrai, c'est je des c'est choses dont juste on a parlé comme nous ça. aussi. Hein. C'est que une ligue garde un bon niveau si jamais la ligue dans sa globalité est bonne, mais si tu commences à avoir des postes où peut-être que le niveau est pas aussi challengeant qu'avant, et quand t'enlèves des joueurs de ton gabarit ou du gabarit de Reckless, bah c'est normal que ça affecte la ligue. Donc non, je pense pas que c'est de l'ego qui parle, hein, Steven. Enfin, ton point a énormément de sens. De la même manière que, Bwipo étant un grand joueur, pareil, c'est la top lane, c'est peut-être un des rôles où on a le plus besoin de talent, je pense. En Europe, il y a Alphari qui revient, évidemment. Il y a Broken Blade qui se développe, de Hamne qui est toujours là. Mais c'est effectivement, plus t'as de grosses têtes, plus ça va driver le niveau général de la ligue. Donc je pense que t'as tout à fait raison là-dessus. Il y a aucun souci. Mais Il y a pas mal de rookies aussi en bot lane. voilà. Je suis curieux de. Je suis, comment dire, surpris de voir autant de rookies qui arrivent en bot lane cette année. Ça va être cool. Je Ça va être pensais cool. pas que ça venait. Je pensais que la bot lane était plutôt genre bien, enfin good l'année dernière. Mhm. Peut-être que pendant cette année, la, la différence de niveau c'était poussé. Mais bon, je pense que c'est je pense que non, ça serait peut-être bizarre de dire parce qu'il y a aussi Inspired qui est parti en NA Ouais. et je pense que quand t'as des bons joueurs comme ça, la région devient automatiquement un peu plus forte parce que les gens s'entraînent contre les bons joueurs tous les jours. Du coup, je pense pas que ils ne vont pas ne pas progresser. Je pense qu'ils Mhm. vont progresser. Ouais, forcément. C'est les imports en LCS. De toute façon, on sait comment ça marche et c'est vrai que c'est des grands joueurs qui vont jouer dans d'autres régions. Nous, on a hâte de te voir, en tout cas, là-bas, Steven. Évidemment, on te soutiendra, sans doute. Enfin, sans aucun doute d'ailleurs. Tu sais que tu vas être énormément suivi par des Français, comme d'habitude. J'espère que tu ne nous oublieras pas dans tes streams et que tu continueras de streamer un peu en français. Je vais te laisser dans quelques instants parce que ça fait déjà 23 minutes qu'on parle. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire aux fans avant qu'on se quitte? Oh, je suis d'un côté, je suis vraiment excité d'aller en NA et d'un autre, je suis plutôt je comment tu dis je pense ce que j'ai laissé derrière plutôt triste de partir de l'Europe parce que c'était là où tout a commencé pour moi depuis le début, vraiment depuis que j'avais 14 ans, depuis les gens qui me suivent, beaucoup de gens qui me suivent depuis que j'ai 17 ans en Europe, scène française, euh, européenne, et je trouve que ça sera super différent. Et ouais, je suis content du support que vous m'avez donné et j'espère que vous allez me supporter toujours dans le futur. 100%. On sera toujours derrière toi, vraiment. Et Et je vais essayer de continuer à stream. oui, Des fois, j'ai cette habitude de ne pas stream parce que j'essaie de me mettre 24 heures sur 24 sur le jeu pour essayer de performer le best. Mais cette fois-ci, je vais essayer de rester connecté. ok. Mais tous les yeux seront sur toi quand même. Hein. C'est top 1 ou rien.
Et on te... Non, je rigole, pas de pression. pression. Non, je rigole, pas de pression. Non, mais j'espère que ton année se passera bien, que tu te plairas aux États-Unis surtout, que tu reviendras peut-être un jour aussi. Tu veux te laisser cette porte ouverte de revenir en Europe potentiellement Ça pourrait être possible. Ouais, ok, bon, cool. En tant qu'Européenne, ça fait plaisir à entendre, mais évidemment qu'on te soutiendra quoi qu'il arrive dans tes aventures, Steven. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview. Écoute, bonne préparation pour partir à Los Angeles et je te souhaite le meilleur là-bas et on te regardera, évidemment. Merci beaucoup, Laure. Je t'en prie. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez kiffé, on se retrouve très bientôt pour un autre contenu. À plus.